sommes avec le ministre des Droits de l'Homme, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambile. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Vous avez un communiqué à nous lire. Effectivement. Communiqué du comité de sécurité. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du Conseil national de sécurité, une réunion du comité de sécurité présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est tenue cet après-midi du mardi 3 juin 2018. Cette réunion a porté sur les cas de disparition, d'enlèvement ou d'assassinat d'enfants. Depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 cas de décès de mineurs dus à des morts violentes par arme blanche ou strangulation. Les cas de décès concernent Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba, âgé de 4 ans, enlevé à Williamsville et retrouvé mort à Angré. Glaou Hermone Chanceline, 14 ans, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro. Lopoa Bienvenu, alias Droba, 6 ans, élève en classe de CE1, retrouvé mort à Boundiaï, dans la sous-préfecture de Bédiala. 3 cas d'enfants enlevés et retrouvés à Abidjan ce jour même. À ce jour, je tiens à indiquer qu'il n'est établi aucun lien entre les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Les enquêtes en cours ont permis l'interpellation de 2 personnes dans le dossier concernant Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba. Une 3e personne suspectée est en fuite et est activement recherchée. L'interpellation d'une personne à Mbayakro dans le dossier de Glaou Hermone Chanceline. L'interpellation de l'auteur de l'enlèvement des 3 enfants dont je parlais, ce jour même, à Yopougon. Pour ce qui concerne l'assassinat de Lopoa Bienvenu, alias Droba, une personne fortement suspectée, en l'occurrence l'ex-époux de la mère, est en fuite. Les recherches sont en cours pour le retrouver. Le gouvernement condamne ces actes ignobles, perpétrés sur des enfants, et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il réaffirme sa détermination à combattre les crimes inacceptables. Le gouvernement tient à rassurer les populations que tous les moyens, humains et matériels, sont mis en œuvre pour faire la lumière sur ces événements malheureux. Face à l'émotion que suscitent ces actes de barbarie, le gouvernement invite les populations à garder leur calme et à ne pas céder à la psychose et surtout à ne pas se faire justice, ainsi que cela a été constaté à Soubré, Bleu-le-Quin et à Mbayakro, où des actes d'incivisme ont été enregistrés. Ces cas d'incivisme ont conduit à l'incendie volontaire et à la destruction d'immeubles et d'édifices publics, au pillage et à la destruction de biens publics. C'est le lieu pour le gouvernement d'indiquer que suite aux événements de Soubré, Bleu-le-Quin et Mbayakro, 73 personnes ont été interpellées, 4 à Soubré, 50 à Bleu-le-Quin et 19 à Mbayakro. Ces personnes interpellées seront poursuivies conformément à la loi. Le gouvernement tient à réaffirmer qu'il dispose de tous les moyens de recherche pour retrouver et poursuivre en justice toute personne qui se rend coupable de pareils actes. Fait à Abidjan le 6 mars 2018. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, vous n'allez pas partir, on a des préoccupations. Alors, vous avez enregistré 8 cas. Est-ce que tous ces cas de disparition sont effectivement des enlèvements? Il y a eu 3 cas de décès. Le jeune Bouba a été enlevé et a été, comme vous le savez, assassiné. La jeune Glaou Hermine, Chanceline plutôt, de Mbayakro, a été assassinée froidement. Et le jeune Lopoa Bienvenu n'a pas été enlevé, mais il a été
étranglé et donc assassiné également. Ces cas, à part le cas du jeune Aboubakar Siddiq, il n'y a pas eu d'autres enlèvements. Les quelques cas d'enlèvement qu'on a connus, où les enfants ont été retrouvés, étaient le fait d'un individu qui avait kidnappé ses enfants, purement et simplement, et contre rançon. Mais il a été appréhendé et les enfants retrouvés ont été remis à leurs parents. Alors, quelles sont les dispositions prises? C'est vrai, vous avez demandé aux populations de ne pas céder à la psychose, mais quelles sont les dispositions prises effectivement pour les rassurer? Les enquêtes se poursuivent et les enquêtes sont en cours. Dans tous ces cas qui ont été portés à notre connaissance, la justice et les autorités de police et de gendarmerie sont à pied d'œuvre pour retrouver tous les auteurs, tous ceux qui sont concernés par ces faits. Il s'agit d'actes graves qu'on ne saurait laisser prospérer. Mais comme je l'ai indiqué, il n'y a aucun lien entre ces différents enlèvements. Il faut donc éviter de céder la psychose. Il n'y a aucun lien. Alors, comment prévenir alors? Parce que les populations qui vous regardent, certainement, vous avez... Oui, on ne va pas céder à la psychose, mais comment faire en sorte que cela ne se produise plus? Qu'on n'entende plus de cas d'enlèvement, qu'on n'entende plus de cas d'assassinat? Je demanderai aux parents d'être vigilants. C'est très important. Et toute personne vue avec un enfant qui n'est pas le sien, on doit attirer l'attention des autorités de police ou de gendarmerie et surtout alerter les familles. Je crois que la ministre de la Famille est en train de concocter un numéro vert à alerte enlèvement pour que dès l'instant où on constate la disparition d'un enfant, que l'alerte soit donnée pour que l'enfant soit retrouvé très rapidement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Sansan Kambile, je rappelle, vous êtes le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.